Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et ce matin, j'avais à cœur de vous parler de l'importance de l'unité. La parole de Dieu dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles n'en sont pas convenues à l'avance? Et je viens ici parler de la bonne décision que prennent souvent les couples mariés ou qui veulent se marier, de rester fidèles l'un à l'autre. Alléluia. Alléluia. De se sanctifier et de rester fidèles l'un à l'autre. Eh bien, cela démarre très très tôt. Cela démarre dans le choix du conjoint. Si vous voulez savoir si un homme est un homme stable, si un homme est un homme fort, eh bien, regardez son épouse. Regardez sa manière de se vêtir, regardez sa manière de se tenir, regardez sa manière de vivre parmi les gens et la mentalité de cette dernière. Un homme fort, derrière un homme fort, il y a une femme forte. Il y a une femme qui lui dira non quand il va déraper. Il y a une femme qui va peut-être conseiller, reconseiller, peut-être parfois paraître un peu rébarbative, mais, alléluia, la femme, c'est la côte de l'homme. Et elle est là pour le protéger. Et quand vous faites un choix, messieurs, pour choisir vos épouses, eh bien, regardez la femme que vous allez courtiser. Regardez le genre de femme que vous courtisez. Souvent, j'ai parlé même avec un monsieur qui me dit « Oui, mais mon épouse, ça va pas et tout et tout. » Je dis « Mais vous l'avez rencontrée où? En boîte de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer en boîte de nuit? C'est vrai, il peut y avoir des personnes bien en boîte de nuit, mais c'est rare. En général, les femmes bien, les femmes de qualité, ce ne sont pas des femmes qui traînent dans les boîtes de nuit. Ce ne sont pas des femmes qui regardent des telenovelas tout au long de la journée. Ce ne sont pas des femmes oisives. Je suis étonnée lorsqu'un monsieur s'approche d'une dame et qu'il dit « Oui, mais est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que je peux prendre de ton temps? » Mais tu veux prendre de mon temps pour en faire quoi? Parce que moi, mon temps, il est compté, mon temps, il est précieux, mon temps, il est investi dans des choses qui produisent. Regarde un peu ce que tu es en train de faire, à quoi tu utilises ton temps, à quoi tu utilises ton énergie. Nous voyons par exemple que le roi David, en temps de guerre, au lieu d'être avec son armée au front, au lieu d'être tout au moins en prière et puis consacré à veiller sur le territoire qui lui a été donné par Dieu, eh bien, il se retrouve oisif. Il se retrouve oisif. La parole dit que le Saint-Esprit ne vous laissera pas oisif. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui ne perd pas son temps, qui ne perd pas son énergie dans des choses futiles, qui ne se laisse pas distraire, qui ne se laisse pas happer par des activités qui ne produisent rien ou qui sont tout simplement des distractions de l'ennemi pour l'éloigner de sa mission et de sa vocation sur la terre. Une femme de Dieu, c'est une femme, alléluia, qui sait dire non. C'est une femme qui sait prendre des décisions. C'est une femme qui se tient pour la bonne cause, qui se tient, qui utilise son temps à bon escient, qui ne distribue pas son temps à tout va, qui ne distribue pas son attention à tout va. Alléluia. Si vous trouvez quelqu'un de oisif, une femme oisive, un homme oisif, eh bien, fuyez. Fuyez tout simplement parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de son temps. C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa mission sur la terre et qui est en train de perdre son temps et qui risque de vous faire perdre votre temps également. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que la chair est faible et c'est pourquoi parfois il est bon d'être deux. Que s'il y en a un, par exemple, qui faiblit, eh bien l'autre lui dise « Attention, tu es en train de prendre la mauvaise voie. Attention, tu es en train de distribuer un temps précieux à des choses qui n'en valent pas la peine. Attention, tu es en train d'être dans la distraction. » Alléluia. C'est quelqu'un qui te ramène dans la présence de Dieu, qui te ramène à te focaliser sur la mission que Dieu t'a donnée, sur ta vocation sur la terre, sur ta destinée. Alléluia. Et c'est très important parce que nous voyons que le mot péché qui vient de Pessat à l'origine, eh bien, veut dire rater la cible, manquer l'objectif tout simplement. Et comment on manque l'objectif? C'est en déviant un petit peu. Et le peu de déviation, si vous pratiquez de l'arche, de tir à l'arc ou bien de l'arche, eh bien, vous allez voir qu'il suffit d'une petite déviation, mais vraiment très légère. Et puis, à l'arrivée, bien, la flèche va rater la cible. La flèche va rater la cible. Et quand vous regardez quelqu'un, vous savez si cette personne est en train d'aller dans sa destinée ou pas. Vous le voyez. Parce que vous voyez l'évolution de cette personne, vous voyez la direction de cette personne, vous voyez les points
d'intérêt de cette personne, vous voyez ce à quoi elle s'intéresse. Et l'assoupissement est très mauvais. L'endormissement peut vous coûter la vie. Vous voyez sur l'autoroute, par exemple, tout va très vite. Si vous vous assoupissez un tout petit peu, vous perdez un petit peu l'attention, eh bien, vous vous retrouvez dans le décor où vous tuez des gens ou alors vous finissez mort, tout simplement. Voyez-vous, et dans les temps où nous sommes, nous devons être assez vigilants. Les époux doivent veiller sur leurs épouses. Nous voyons le cas d'Adam qui, dans le jardin d'Éden, je ne sais pas s'il était présent ou absent, mais une chose est sûre, il ne savait pas ce que sa femme était en train de faire. Tout au moins, il l'a laissé faire alors qu'il aurait dû réagir et dire, tout au moins lui dire non, on n'a pas le droit de faire cela ou non, il ne faut pas parler avec le serpent. Mais Adam manquait à ce à quoi il était appelé. Il n'a pas pris ses responsabilités, il a manqué à son devoir et à ses responsabilités et il y a eu la catastrophe qu'il y a eu. C'est de la même manière, une femme, même dans les fiançailles, doit pouvoir dire à un homme non. Écoute, on attend dans la sanctification, on attend dans la consécration. Parce que vous n'êtes pas seul, il y a un monde spirituel qui vous entoure et le mariage, c'est une union spirituelle qui déclare la guerre au monde des ténèbres. Et donc le monde des ténèbres est là aux aguets pour voir votre chute, pour voir comment vous allez tomber dans les pièges qu'il va vous tendre. Et c'est là qu'il faut que les deux soient forts. La parole de Dieu dit que le fer aiguise le fer. Un homme spirituel doit rechercher une femme spirituelle. Une femme spirituelle doit rechercher un homme, un époux spirituel. Et qui soit fort, alléluia, qui soit spirituellement fort, qui soit spirituellement éveillé, qui ait décidé dans son mindset de rester debout, de craindre Dieu jusqu'au bout et de ne pas aller dans des choses qui vont détruire le couple, détruire le foyer. Alléluia. Et c'est difficile quand il y a une seule des personnes qui se bat pour garder l'intégrité, pour rester dans la sanctification, pour garder l'intimité avec le Seigneur et que l'autre, la deuxième moitié de cette collaboration, de cette alliance qu'est le mariage, eh bien, passe son temps à ouvrir des portes, passe son temps à être dans la distraction, passe son temps à ne pas collaborer, à ne pas écouter les avertissements de sa moitié, eh bien, les résultats dans la parole de Dieu, on voit que très souvent des hommes ont échoué. Ça a été le cas de Nabal qui n'a pas écouté les conseils de son épouse qui pourtant était très sage et intelligente. Et le cas d'Akab aussi qui a suivi les mauvais conseils de Jézabel, qui l'a laissé faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, le prophète Dieu a reproché cela à Akab au travers de Jézabel en disant tu laisses la femme qu'on appelle Jézabel enseigner des hérésies, enseigner des inepties. C'est à l'homme de veiller à ce que sa femme enseigne. Oui, oui. Et c'est à l'homme d'enseigner son épouse. Nous voyons que la parole de Dieu dit que époux, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle en sacrifice. C'est-à-dire que votre premier ministère, c'est votre épouse. Votre premier ministère, c'est votre époux. De cela dépend tout ce que vous allez pouvoir faire dehors et à l'extérieur, gagner des âmes et le reste, ça dépend de comment vous gérez vos maisons. Ça dépend de comment vous vous entendez entre vous et quelle alliance, quelle est la solidité de votre alliance, quels sont les termes de votre alliance. Alléluia. Il faut que tous les deux nous soyons concernés par l'affaire de la protection du couple, de la protection du foyer, de la protection des enfants, de la progéniture et de la direction dans laquelle notre foyer a décidé d'aller. Parce que ce sont des choses qui doivent être discutées, qui doivent être partagées, qui doivent être peut-être discutées ensemble, oui, parce qu'on ne peut pas entraîner quelqu'un là où la personne ne veut pas aller. La parole de Dieu nous rappelle que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se seront pas entendues au préalable. Et la solidité de votre foyer, la réussite de votre foyer dépend de la volonté de chacun et de la conscience de chacun, du fait qu'il y a du danger dehors et que chacun doit protéger l'autre, qu'il ne faut pas se sentir fort, mais au contraire faire preuve d'humilité et de sagesse. La parole de Dieu ne t'appuie pas sur ta propre force, mais compte sur l'Éternel. Compte sur l'Éternel et tu t'en sortiras bien. Voilà, soyez bénis, soyez fortifiés et que le Seigneur bénisse vos couples, bénisse vos maisons, vos foyers, vos enfants et vous protège en ces temps de la fin de tous les traits enflammés de l'ennemi. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, revêtez toute l'armure que l'Éternel a placée à notre disposition. Ne laissez pas une tête dénudée de casque. Ne laissez pas une poitrine dénudée de la protection de l'armure. Non, veillez les uns sur les autres au nom de Jésus.